Rappel des données traitées dans la première partie. Chapitre 1, architecture glorieuse sortie de nulle part. Chapitre 2, les soi-disant expositions universelles. Chapitre 3, d'incroyables tunnels sous ces bâtiments. Chapitre 4, faire croire que ce sont nos constructions. Rappel des données traitées dans la deuxième partie. Chapitre 1, manque total d'informations sur ces constructions glorieuses. Chapitre 2, existence des géants. Chapitre 3, l'ère industrielle a été fabriquée de toutes pièces. Chapitre 4, les ballons dirigeables, technologie interdite. Chapitre 5, notre technologie nous vient du passé. Et enfin, à présent, dans cette troisième et dernière partie, chapitre 1, l'énergie de l'éther, connaissance interdite. Chapitre 2, destruction par le feu pour masquer l'ancien monde. Chapitre 3, attaque énergétique dirigée. Chapitre 4, des villes entièrement construites et vides. Chapitre 5, le repeuplement des villes par train d'orphelins. Et enfin, conclusion. Bonne vidéo. Il y avait beaucoup plus puissants, je pense qu'ils sont allés plus loin que nous pouvons l'imaginer, et vers des terres dont on ne nous parle pas. Dans les coulisses, ils les fabriquent toujours, mais nous n'y aurons pas accès pour fabriquer les nôtres. Si vous vouliez construire un dirigeable aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que la NASA possède 99% de l'hélium. La technologie de l'époque était peut-être encore plus avancée que ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des vidéos des années 1930 et 1940 de hoverboards et de scooters portables qui fonctionnaient à l'électricité. Il y avait des voitures qui se garaient toutes seules. Au moment même où la photographie a été inventée, vous avez ces chariots électriques qui circulent sans fil dans les villes. 20 ans plus tard, tous sont tombés en panne, puis sont passés au fonctionnement avec des fils, puis au réseau électrique plus lent d'Edison. Rappelez-vous qu'ils ont bien plus que ce qu'ils nous donnent. Ils nous rendent petit à petit la technologie qui était autrefois là, qu'ils ont trouvée dans la civilisation précédente. C'est drôle, n'est-ce pas, parce qu'ils la réintroduisent par dose et prétendent qu'ils sont les héros pour la réintroduire. Mais en attendant, cette chose même a été conçue pour créer la liberté et la créativité au sein de l'humanité, et maintenant tournée pour être utilisée à des fins de manipulation et de contrôle. Mais elle est infiltrée à dose de manière à nous permettre de l'accepter. Et ainsi, la ligne est repoussée de plus en plus loin. Et les gens s'assoient, ils se disent juste qu'ainsi va la vie. L'énergie sans fil alimentée par les terres existait bien avant le pétrole. Nous savons tous à quel point les compagnies pétrolières sont polluantes. Mais quand on pense aux choses que nous pourrions avoir, comme si elles n'avaient jamais existé... Un processus de raffinage du pétrole a été inventé en 1854 par quelqu'un à Pittsburgh. En 1870, John Rockefeller et Henry Flagler ont créé la société Standard pétrolière. Il était donc nécessaire qu'ils obtiennent une source d'énergie de remplacement le plus tôt possible. Et ils l'ont tenu grâce à l'exploitation des ressources minières. Dans les années 1800, l'Académie traditionnelle universitaire avait 18 éléments supplémentaires dans le tableau périodique des éléments. L'éther était l'un d'entre eux. Et quelque part en cours de route, quand Albert Einstein a sorti sa théorie de la relativité et a commencé à donner des conférences à travers le pays et le monde, quiconque parlait de l'éther à cette époque était banni. Sa réputation était détruite. Ils perdaient leur laboratoire, ils perdaient leur emploi d'enseignants, comme ce que nous avons vu en 2020. La plupart du temps, ils laissent des indices. La vérité reste bien en vue. Donc, avec ce Benjamin Franklin qui envoie la clé sur le cerf-volant, c'est essentiellement vous, l'Américain moyen, qui a envoyé votre drone avec un fil de cuivre et récolté l'électricité directement de l'éther. Je pense que les anciens ont très bien compris que l'éther est réel et qu'il existe des moyens de canaliser l'énergie atmosphérique, l'énergie de la Terre. Et je pense qu'ils ont construit leur bâtiment avec cela à l'esprit. Si nous avions accès à l'énergie gratuite, imaginez si vous pouviez simplement marcher dans la forêt, où vous voulez,
et que vous pouviez simplement installer un petit appareil et un résonateur. Vous pourriez vous construire un château en faisant léviter des pierres et juste vous créer un royaume. Eh bien, ce ne serait pas très bon pour nos élites. Comment vont-ils vous taxer? Et comment les gouvernements vont-ils pouvoir travailler avec vous dans ces conditions? C'est pourquoi c'est si dangereux pour eux. Ça ne fonctionne pas lorsque vous introduisez un système électrique qui dépend d'une source d'énergie, d'un tas de fils, de compteurs, de votre consommation que vous devez payer. Lorsque vous devenez dépendant d'un système centralisé, cette ancienne façon de faire les choses était basée sur un système d'abondance, au contraire, parce qu'il n'y a pas de fin à l'énergie qui nous entoure au fil du temps. Il existe une autre façon de faire les choses dans laquelle nous n'avons pas à vivre dans cette crise permanente à cause de la pénurie constante. Nous pouvons la surmonter et je pense que nous sommes sur le point de redécouvrir cette connaissance à une époque très curieuse où l'ancien système est en train de s'effondrer. Tout le monde savait qu'il y avait un éther. La plupart des bâtiments ont été construits de cette manière jusqu'à ce qu'ils arrivent et commencent à détruire des choses et à nous endoctriner. Vous parcourez, vous commencez à trouver ces corrélations. Vous commencez à trouver comment fonctionne l'énergie libre, ce qu'étaient les centrales électriques, comment tous ces endroits ont obtenu ces bâtiments, ces fontaines, certaines toitures en cuivre et tout le matériel pour les sites d'atterrissage et des machines volantes. Vous commencez alors à voir que tout cela est bien trop similaire dans le monde entier pour ne pas être une seule culture. Plusieurs fois, ces tours ont abrité d'anciennes technologies mondiales, comme des cloches qui envoyaient des fréquences de résonance pour la population autour. Il y a tellement de photos de cloches rassemblées dans toute l'Europe. Nous vivons à une époque où nous nous réveillons à ce que nous avions il n'y a pas si longtemps. Les tuyaux de l'orgue est une machine de guérison. C'est pourquoi il faisait partie intégrante de la construction des anciennes cathédrales gothiques. L'orgue était la pièce maîtresse de l'église de la cathédrale. Maintenant, autour du bâtiment, en haut, en bas, en dessous, vous aviez des tuyaux, mais aussi, essentiellement, des haut-parleurs, qui font exploser cette musique dans la cathédrale. Ils placent ces magnifiques orgues sous coupole en verre teinté qu'ils sont traités avec des lames et des propriétés spécifiques et elles fonctionnent comme des haut-parleurs. Elles augmentent la résonance et le son dans les terres à l'extérieur, de sorte que tout le monde à l'extérieur de la communauté soit stimulé, soit dans un état de conscience supérieure et de meilleur état possible. Et vous pouvez le voir sur les photos de ces personnes dans la journée. Tout le monde est en bonne santé. Quiconque a assisté à une performance authentique d'orgue à tuyaux en direct, en plein volume, vous dira que vos os tremblent. Vos organes commencent à réagir. Vos cheveux sur la nuque se lèvent. Quand vous entrez dans une cathédrale en pierre bien faite, écoutez l'orgue à tuyaux. Essayez et imprégnez-vous des fréquences de guérison. La cathédrale sont bien plus qu'un simple centre de culture. Ce sont des machines de guérison et l'orgue à tuyaux de la cathédrale n'est qu'une petite partie du royaume dont nous parlons. Vous avez des ports spatiaux, que j'appelle aussi passerelles, parce que la même structure existe partout sur la Terre. Elles ont été présentées comme des fortifications, dites construites pour la guerre, ce qui ont fait d'elles des cibles militaires, leur donnant ainsi une excuse de pourquoi elles ont été construites à tel ou tel endroit, et aussi une excuse de pourquoi elles ont été détruites. À l'école, nous avons appris l'existence d'un incendie, celui du grand feu de Chicago. Dans le cas du grand incendie de Chicago, il y a eu beaucoup de fanfares autour de la vache de Madame O'Leary, qui aurait donné un coup de patte dans la lanterne. La légende dit que la vache de Madame O'Leary, dans une grange, a renversé une lanterne, ce qui a provoqué l'incendie, et cette pauvre Madame O'Leary et sa famille ont eu leur vie ruinée à cause de ça. Nous avons appris uniquement à propos de Chicago, et je me souviens d'être allé au camp d'été, et nous étions assis autour du feu de camp, et c'était une nuit noire. Lorsque nous étions au lit, la vieille Miss O'Leary a porté une lanterne dans son hangar et la vache l'a renversée et elle se retourna et dit qu'il fera chaud dans la ville cette fois. Feu, feu, feu.
Et nous pouvions crier au feu de plus en plus fort à chaque couplet. Nous faisions ça 10 fois jusqu'à ce que ça résonne jusqu'à de l'autre côté du lac. Maintenant, quand j'y pense, je me demande combien d'enfants grandissent en Amérique en chantant cette histoire stupide. Je réalise aujourd'hui que c'est comme une incantation, comme un sortilège. D'où vient cette chanson? C'est une histoire qu'il voulait que la population croie et en fasse un mythe fondateur du pays. Eh bien, voilà qu'en tant qu'architecte aujourd'hui, avec un vif intérêt pour l'histoire, je découvre seulement au cours des dernières années qu'il y a eu des incendies dans toutes les grandes villes. Et puis que je découvre que ce ne sont pas seulement des bidonvilles en bois construits à la hâte. Mais quand nous regardons ville, avec des preuves photographiques montrant des bâtiments en maçonnerie du type le plus exquis, Philadelphie, New York, Boston, vous descendez la Floride, Jacksonville, Miami, chaque grande ville à un moment donné a été brûlée jusqu'au sol. Croyez-le ou non, c'étaient des villes de pierre mégalithiques, d'anciennes métropoles qui ont été brûlées, comme si elles avaient été de bois. Maintenant, nous pouvons spéculer sur la source de cette destruction. D'en haut, d'en bas, une attaque, destruction biblique, vous l'appelez comme vous voulez. Néanmoins, à chaque ville d'Amérique, sinon l'Europe, et même le monde entier, on a vu une grande dévastation par un incendie. Vous verrez des photos de gens marchant sur le trottoir comme si ce n'était pas grave. C'est subjectif, bien sûr, mais c'est à ça que ça ressemble. Les photos sont étranges. La séquence des événements qui sont censés avoir eu lieu est étrange. Il y a juste trop d'indices que ce n'était pas des événements aléatoires comme on veut nous le faire croire. Si vous regardez des photos des bâtiments qui existaient encore de l'Ancien Monde, ils donnent toujours une histoire de fond pour expliquer pourquoi ils les ont détruits. Mais il est juste curieux de savoir pourquoi tant de tours ont disparu maintenant. Le Pioneer Square est l'un de ces exemples. On nous dit qu'il a été construit immédiatement après l'incendie de 1889. C'est curieux parce qu'il apparaît sur une carte immobilière d'avant l'incendie sous une forme complète et intacte. Pour que la pierre brûle, elle doit atteindre 2000 Fahrenheit, soit plus de 1000 degrés Celsius. Il est impossible qu'un bâtiment en pierre brûle. Les incendies des années 1800 et plus anciens étaient peut-être faux. Ils essaient d'expliquer la disparition de multiples bâtiments avec des histoires d'incendie, et aussi de multiples tribunaux construits sur le même site, toujours en un an, par le même architecte, et qu'ils ont ainsi démoli. C'est exactement pourquoi la cheminée, ici même, est faite de briques et de pierre. Parce qu'elle ne peut pas fondre. Il faut être un idiot pour penser que ces feux de forêt vont faire fondre des briques et des pierres. Utilisez votre tête, les gars. Pendant qu'ils sont occupés à démanteler tout ça dans la réalité 3D dans laquelle nous vivons, cela fait partie d'un programme entier de démantèlement de l'Ancien Monde, en même temps que ce choc nous fait accepter le nouvel ordre mondial. Basically the New World Order. And that's why I wanted to speak to you today about the New World taking shape around us, about the prospects for a New World Order now within our reach. It's the New Order, Babylon banging down your door, the war pigs hungry for war. We rally the troops and red sword, once and for all. It's the New Order, Babylon begging for your souls. They coming and they want control. Yeah, they coming. We burn their system to the floor, once and for all. Listen, it's time to wake the fuck up. So you had what I would call the reset. C'est ce que j'appellerais la réinitialisation de l'histoire selon un récit très spécifique. La méthode n'a pas beaucoup changé. En utilisant les médias comme ils le font aujourd'hui, pour publier, imprimer. Voici ce qui s'est passé, voici tous les détails, voici toutes les personnes impliquées. Nous avons tout enregistré.
Tout avait été construit en bois comme un décor de film hollywoodien. Ça n'a pas tenu et ça a pris feu. Alors nous sommes intervenus et nous avons construit toutes ces belles structures pour être sûr qu'elles ne brûlent plus à nouveau. Et maintenant, c'est ce que nous répétons. Si vous regardez n'importe quelle grande ville, elles ont subi le même sort. Je ne pense pas que ce soit une simple question de « Oh, ils étaient juste si stupides qu'ils ne savaient pas, ils ont mis des bougies partout et ont laissé leur ville s'incendier complètement. » Les tribunaux en pierre, les banques en pierre, tombaient en ruine. Comme exemple, à Jacksonville, nous avons en fait eu un incendie où il y avait des témoignages de première main de personnes qui échappaient au feu. Et une fois qu'ils pensaient s'être échappés à une distance sûre, ils regardaient le feu, parce que c'est ce que faisaient les gens à l'époque. Il n'y avait pas vraiment de service d'incendie. Il n'y avait pas grand-chose à faire, juste le temps de prendre des photos et de regarder. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient assis sur une colline en train de regarder Jacksonville brûler, et ils ont dit qu'alors des choses sur leur personne se mettaient spontanément à s'enflammer. Les montres de poche, les boutons, les choses qui étaient faites d'un certain matériau se mettaient à brûler. Ça se passait à la fin des années 1800, début des années 1900. Les villes s'enflammaient spontanément sans cause suffisante, sans aucune explication. Et même quand ils étaient dans une voiture couverte, que se passait-il? Des matériaux sur leur corps s'enflammaient soudainement, de nulle part, sans même d'étincelles, directement en flammes. Alors, comment cela pourrait-il être le cas si c'est un incendie local se propageant à tout ce qu'il touche? Ces personnes étaient à des centaines de mètres, sinon plus du feu. Il n'y avait pas de braise tombant sur eux qu'ils ne pouvaient pas voir. Comme je l'ai dit, ils pouvaient être dans leur voiture. Et ce n'est qu'un exemple en Floride, et vous pouvez aller chercher dans votre propre ville ou dans les grandes villes les plus proches de chez vous, et vous trouverez le même sort. Si vous regardez les destructions de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, on a exactement la même apparence. Donc ces armes existent depuis très très longtemps. Le facteur le plus important du 11 septembre était l'effacement des preuves. Effacer les preuves des méfaits du gouvernement, des institutions financières. Comment peut-on appeler ça? Je manque de mots là. Fraude à l'assurance, destruction d'évidence, les deux vont généralement de pair. On parle aussi ici de bâtiments qui s'effondrent de nulle part. Le centre-ville de Seattle a brûlé. 2 mois plus tard, Ellensburg, qui était à l'époque une des plus grandes villes du territoire central de Washington, a brûlé. 2 mois plus tard, Spokane, qui était aussi une autre grande ville à l'est de ce même territoire, a brûlé. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, non mais attends une seconde, il se passe là quelque chose de complètement anormal dans l'histoire. C'est comme s'ils voulaient se débarrasser de ces belles structures. Certaines sont toujours utilisées, mais celles qui sont gênantes pour le récit, elles ont juste disparu. Et il y a probablement aussi un composant du réseau énergétique impliqué dans tout ça. Parce qu'ils parviennent à garder ce qu'ils peuvent utiliser, ce qui leur profite. À un moment donné, ils décident « Ok, nous n'en avons plus besoin », pour une raison qui nous échappe. Une partie de l'histoire des incendies est que le chef des pompiers n'était pas en ville à ce moment-là. Il était en conférence. Et donc, la structure de commandement était brisée. Donc, le maire de Seattle, à l'époque, était celui qui donnait les ordres. Il a pris la décision qu'il fallait mettre en place ce qu'ils appellent des coupe-feux entre les bâtiments. Ce qui veut dire mettre de la dynamique dans les bâtiments de manière à les effacer. Et ça, c'est connu. C'est reconnu lors du feu de Boston et ville après ville. C'est ce qu'ils s'appellent une tactique pour contenir le feu. Et souvent, ils disent que rétrospectivement, peut-être que ça n'avait pas été la meilleure idée. Oui, bon, mais c'est quoi qui a causé ces feux? Ce qui a causé ce type de dommage, en premier lieu, a besoin d'être examiné. Et aussi, quand vous avez brisé la structure de commandement et que quelqu'un d'autre a pris le pouvoir, pour moi, c'est très curieux. Parce que la même chose s'est produit aussi à l'ANA.
Les feux sauvages balayant sans répit dans l'histoire des États-Unis et dans le monde durant aussi ce siècle. Sur les réseaux sociaux, les gens spéculent à propos de ce qui a causé ces feux. Une des théories serait que ces feux seraient la cause d'attaques par des armes à énergie dirigée. Des armes de type laser, qui possèdent la vitesse de la lumière, pour endommager ou détruire des cibles. Selon le Bureau de responsabilité du gouvernement américain, de nombreux pays, dont les États-Unis, étudient leur utilisation. Pourquoi ont-ils renversé le chef de la police, qui était de la fusillade de Vegas? Ils ont fait des déclarations sur l'oncle Billy et sur Bannon Drive, et tout ça, croyez-le ou non, ils ont supprimé la loi Sunshine ou suspendue. Elle n'était pas dans les 10 proclamations qu'ils ont vraiment promues et exposées partout dans les nouvelles. Elle n'était dans aucune d'entre elles. L'information n'était que dans cette petite loi sur le logement, vraiment. Il semble que seuls les endroits qu'ils voulaient, comme les grandes surfaces, n'ont pas été touchés. Les stations-service non plus n'ont pas été touchées. Ils savaient ce qui allait se passer. Soit ils l'ont fait d'en haut avec l'arme à énergie laser, comme d'autres le disent, soit c'est venu d'en bas. Mais une chose était folle, c'est que 24 heures plus tard, ils laissaient toujours le feu brûler et le feu se déplaçait tellement plus vite que le vent. Ils disaient qu'il se déplaçait d'1 mile en 10 secondes. Comment un feu peut-il se déplacer à 1,5 km tous les 10 secondes, comme une sorte de boom, une fois dans chaque endroit? Dans tous les endroits, avec les incendies de Maui, je garde dans ma tête ces rangées de voitures complètement brûlées. Honnêtement, ça ne ressemble en rien à un incendie. On dirait que c'est détruit avec une arme ou quelque chose comme ça. Détruit avec une arme à énergie dirigée. On voit des bâtiments coupés en deux, des voitures qui ont fondu. Ça a tout fait fondre. Ça ressemble à une zone de guerre. On envoie un laser depuis une arme à énergie dirigée contre la population. Et puis ensuite, on fait se calmer les esprits. Oh, c'était naturel. C'est triste. Tous ces gens sans abri, sans aide, avec l'impossibilité de sortir de là. Quand ça arrive, ils sautent dans l'eau et pouf, tout disparaît autour. Les bâtiments, les voitures, etc. Et les gens ressortent choqués. Que s'est-il passé ici? Et n'obtiennent aucune réponse. Et l'administration actuelle a aussi le slogan de reconstruire en mieux, ce qui était aussi l'excuse donnée pour ces autres grands feux où tout était soi-disant en bois. Hey, regardez ce que nous avons fait, nous l'avons reconstruit avec de solides briques. Je pense que ce que nous voyons maintenant n'était pas censé se produire aussi vite. Je pense que toutes ces choses étaient censées se produire sans même que nous en soyons conscients. Je ne peux que penser à pourquoi d'autres voudriez-vous qu'ils fassent cela. Ils se débarrassent de tout. Il n'y a aucune empreinte digitale, il n'y a personne à qui parler. Ils se débarrassent de tous les bâtiments. Quelles histoires y a-t-il à raconter? C'est leur histoire qu'ils vont raconter. C'est ce qu'ils nous ont dit, déformant une chronologie parsemée de dissimulation et empêchant la sensibilisation du public au sujet de la destruction de nos propres villes. À quel point ces armes sont-elles puissantes? Et d'où viennent-elles vraiment? Cette grenouille aurait dû se transformer en cendre. Elle a même des cendres en dessous. Elle est un peu grise. Et elle est comme figée, comme fossilisée par la chaleur. Elle est restée dans sa forme initiale, pétrifiée. Elle semble principalement creuse. Mais la peau est totalement solide et intacte. Beaucoup de gens ont parlé du sujet de la méthodologie. Et mon point de vue sur ça et sur d'autres choses, c'est que ça en fait partie, mais ce n'est pas tout. Ce que je crois, c'est qu'il y a eu une attaque énergétique dirigée sur le système de grilles terrestres qui a fait exploser les grilles et qui a causé les marais, les déserts. Cela a provoqué le cisaillement de la Terre et sa chute dans l'océan, et qui a aussi causé la fonte des bâtiments.
Un très bon exemple qui me vient à l'esprit est un endroit appelé Red Rose State Park en Californie. Il semble avoir fondu et il existe aussi d'autres exemples. Donc ce que je crois, c'est qu'il y a une poussée massive d'énergie et une poussée d'énergie qui aurait pu provenir de plusieurs sources et qui aurait traversé le système de gris et tout fait exploser. Quand ils sont venus ici, tout était détruit et il ne restait plus qu'un paysage ruiné. Et d'ailleurs, ils utilisent le mot ruine pour décrire les choses. Mais ils repoussent les choses loin dans le passé, comme des milliers d'années ou des millions d'années, et affirment que c'est la raison pour laquelle nous ne savons rien à ce sujet. La Terre a été terraformée par une civilisation extrêmement avancée. Et des choses que nous considérons comme des montagnes, comme les montagnes rocheuses et les collines, sont en fait des bâtiments. Are actually buildings. Quand vous regardez la ville de San Francisco du début des années 1870, il n'y a pas une âme qui vive dans une ville totalement vide et à la fois entièrement intacte. Rien n'y est déplacé, sauf qu'il n'y a pas de gens. Et l'impression que ces images me laissent est qu'ils sont entrés dans une ville qui était déjà là. Vide. Personne nulle part. Tellement bizarre. Mais attendez, la tour Jewel ne serait-elle pas visible quelque part sur cette carte? Rappelez-vous de l'exposition universelle de San Francisco. En fait, elle ne devrait pas l'être parce que c'était 37 ans après que cette photo ait été prise. Oh oui, bien sûr. On dirait qu'elle est déjà là. Avec les expositions universelles, il semble que leur but était de nous fournir un nouveau récit et d'amener la population à juste les submerger avec ce royaume fantastique qu'ils allaient maintenant intérioriser. Puis ils le brûlent presque comme un rituel pour graver ça dans la conscience des gens. Le peuplement des Amériques n'était pas aussi authentique et organique que les gens auraient pu être amenés à le croire. Il y avait un grand système, ce que les gens ont appelé les trains d'orphelins, les fermes d'incubation de bébés. Beaucoup d'entre eux étaient hébergés dans des centres d'exposition universelle où vous aviez des bébés incubateurs pour y acheter un bébé asiatique, un bébé philippin, un bébé africain. Je pense qu'une partie de ça était pour le repeuplement. Je pense qu'une partie était du trafic d'enfants prématurés qui étaient dans ces coucheuses. Vous voyez les photos de ces infirmières et de leur uniforme dans une salle remplie de couveuses pour bébés avec des gens qui payaient l'entrée. Avec notre sensibilisation accrue aujourd'hui, nous avons des choses comme planification parentale. Et d'autres choses qui se passent, c'est qu'il y a des entreprises qui envoient des enfants par la poste. Il y a comme un business où on peut passer une commande pour un enfant de ma couleur ou autre et ils se font livrer. Je pense que c'est la même idée que celle des récoltes d'êtres humains qui se déroulent sans que nous le sachions et sans que nous en soyons conscients. D'innombrables choses arrivent aux enfants. Cela a commencé très tôt parce que les mêmes familles sont derrière ça.
Vous verriez cette massive migration de trains d'orphelins, de bateaux d'orphelins. Et vous vous demandez d'où viennent tous ces orphelins. Combien d'orphelins y avait-il dans les années 1800? Et pourquoi? Tout le monde apprend cette chose à cet âge précoce, et tout le monde doit se soumettre à ce nouvel ensemble de structures et de nouvelles règles, tout le monde doit apprendre cette nouvelle règle, cette nouvelle histoire avec laquelle tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Alors, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, il doit aller à l'asile de fous. Il y a des asiles d'orphelins pour les enfants et des asiles de fous pour les adultes. Maintenant, tout d'un coup, Johnny Rockefeller sort avec un conseil d'éducation et les envoie tous dans un système d'éducation publique pour réapprendre leur nouvelle histoire. Quel meilleur moyen de tromper une société que de prendre ses enfants en jeune âge et de leur enseigner exactement ce que vous voulez qu'ils sachent. Si les gens réalisent juste que si vous ne comprenez pas le passé, vous le répétez encore et encore. Et cela empêchera les gens d'aller progresser dans le futur. Et nous, en tant qu'espèce collective, nous devons aller au fond des choses et de ce qui s'est réellement passé, qui est notre véritable potentiel maintenant en tant que civilisation collective, parce que nous ne pouvons plus compter sur ces gens. Comment l'un d'entre nous le sait? Et je demandais ça à mon grand-père tout le temps. Je demandais, mais papa, comment sais-tu que tu as un arrière-grand-père? Comment pouvons-nous le savoir? C'est ça la vérité. Tu sais que les gens peuvent s'asseoir là et dire que vous êtes tous fous en parlant de ce genre de choses. Mais enfin, regardez de qui nous tenons l'histoire officielle. Tout ce que j'ai su dans ma vie entière, c'est que nous ne savons pas comment nous sommes arrivés, et nous ne savons pas pourquoi, et nous ne savons pas quand. Si les Américains s'assoient là, ne serait-ce qu'un jour, et se demandent « Comment suis-je arrivé ici? Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas quand. » Bon, eh bien, c'est que vous avez été réinitialisés. Ne croyez pas à ce que nous disons. Sortez de votre propre communauté et faites vos propres recherches. Il y a beaucoup de bâtiments qu'ils ont laissés pour que nous les examinions. Lorsque nous pourrons tous nous réveiller collectivement, nous pourrons alors réaliser ce qu'ils nous ont vraiment fait. Shout out Hibbler Productions. Check this old world order stuff out. Here you go. A true gem. Firm Fam 2024. Sift through the lies of indoctrination. Ancient civilization laid to wasting. More I scratch at the surface, more I'm facing. Hidden no world, advanced not cavemen. Free energy before the lies of the Masons. Flip the script and change the whole situation. American cities found not created. The tech of the giants, colossal creation. What lies had they hid from us in plain sight? The power of the ethos to feed them free light. Structures weren't built by horse and buggies. Huge slabs of stone, masterful, not ugly. Old photos show marvels that's been there. Miles from quarries, not anywhere near there. Research the old world right now, I declare we taking back our world from those who feed fear. Yo, it's that old world order, the new world slaughter. Don't drink the water, raise sons and daughters. Teach them the truth, blessed from the Father, and rip the chains right off us. Yo, it's that old world order, the new world slaughter. Don't drink the water, raise sons and daughters. Teach them the truth, blessed from the Father, and rip the chains right off us. This is the age of Tartaria, massive mud floods and real history, not the Chronicles of Narnia, where the Tesla get his coil, sustain energy, not the Rockefeller's oil. Who writes slaughter? Don't drink the water, raise sons and daughters, teach them the truth, blessed from the Father, and rip the chains right off us. Yo, it's that old world order, the new world slaughter. Don't drink the water, raise sons and daughters, teach them the truth.